Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis Marina Chichak et aujourd'hui nous allons parler des médias en classe de français. Voici les objectifs de cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Une infox, qu'est-ce que c'est? Découvrez ce mot. Le mot infox est composé de morceaux de deux mots, information et intoxication. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est sa signification? Réfléchissez et faites des hypothèses. Vérifiez vos hypothèses dans le dictionnaire. Allez sur le lien bit.ly 3 Robert. Vous avez bien deviné la signification du mot infox? Passez à l'activité 1, infox. Regardez la vidéo infox, définition, origine et secret du mot. Découvrez la naissance du mot infox et répondez aux questions. Faites l'activité 1. Maintenant, vous pouvez arrêter cette vidéo et aller sur le lien bit.ly 3 média 1 ou utiliser le code QR. Savez-vous comment identifier une fausse information ou une infox? Complétez les questions. Elles peuvent vous aider. Faites l'activité 2. Vous pouvez maintenant arrêter cette vidéo et aller sur le lien bit.ly 3 média 2 ou utiliser le code QR. Pour identifier les fausses informations ou les intox, on peut se poser ces questions. Qui est l'auteur de l'information? Quel est l'objectif de l'auteur? Quelle est la nature du site et de son éditeur? Quels sont les objectifs du site? Comment se présente le site? L'information a-t-elle été publiée sur d'autres sites? D'où vient l'information? De quand date l'information? Est-ce que l'information a des détails incohérents? Et que disent les commentaires? Dans l'activité 3, nous allons élaborer un peu ces questions et les expliquer. Relisez les questions et associez-les aux commentaires. Prenons comme exemple le premier commentaire. Il est important de déterminer la légitimité de l'auteur. Est-il un expert ou non sur le sujet? Ce commentaire explique laquelle de ces trois questions? Et oui, il explique la première question. Qui est l'auteur de l'information? Lisez maintenant les autres commentaires et associez-les à la bonne question. Un blog, un site institutionnel, un média en ligne, un réseau social.
La nature d'un site peut apprendre beaucoup sur la qualité d'une information. L'auteur peut raconter des faits ou exprimer son opinion. Ce n'est pas la même chose. Il faut vérifier la structure, la clarté de la langue, les images et le type de publicité du site. Un site web peut avoir pour objectif d'informer, mais aussi de vendre, de manipuler, de faire peur, de faire le buzz. Il est important de comparer les sources. Cela permet de voir si l'information est présente sur d'autres plateformes et de voir comment elle est traitée ailleurs. Certaines fausses informations utilisent des images prises dans des contextes et à des moments différents pour commenter un sujet d'actualité. Vérifiez les légendes sous les images et la date de publication de l'article. Certains sites proposent des liens hypertextes qui permettent de vérifier l'origine d'une citation. Si l'image ne correspond pas à la légende qui l'accompagne, souvent c'est une infox. Les commentaires des internautes sont utiles parce qu'ils peuvent souligner l'incohérence d'une information. Dans l'activité 4, nous allons apprendre comment vérifier si une photo est vraie ou fausse. Regardez la vidéo Comment vérifier une photo gratuitement sur votre smartphone et faites l'activité 4. Maintenant, arrêtez cette vidéo, allez sur le lien bit.ly 3media3 ou scannez le code QR. Observez cette phrase. La photo a été prise par un pilote américain. Regardons maintenant 3 autres phrases. Un pilote américain prend la photo. Un pilote américain a pris la photo. La photo a pris un pilote américain. Laquelle de ces 3 phrases exprime la même chose que la première phrase? Réfléchissez. La réponse, c'est la phrase numéro 2. Un pilote américain a pris la photo. Parce que l'action s'est produite dans le passé et pas dans le présent, comme dans la première phrase. Et aussi parce qu'une photo, bien sûr, ne peut pas prendre de pilote. Ces 2 phrases expriment la même chose, mais quand même, elles sont différentes. Où est la différence? La phrase « Un pilote américain a pris la photo » est à la forme active, tandis que la phrase « La photo a été prise par un pilote américain » est à la forme passive. Observons les éléments de ces 2 phrases. La première est composée de 3 éléments.
un pilote américain a pris la photo. La deuxième est aussi composée de 3 éléments, mais le dernier est introduit par la préposition par. Si on transforme la phrase active à la phrase passive, qu'est-ce qui se passe avec ces éléments? Eh oui, ils changent de place. Dans notre cas, on met la photo au début et un pilote américain à la fin de la phrase passive. Dans la phrase active, la photo est le COD, le complément d'objet direct. Et dans la phrase passive, elle devient le sujet. Un pilote américain, qui est le sujet dans la phrase active, devient le complément d'agent dans la phrase passive. Et il est introduit par la préposition par. Qu'est-ce qui se passe avec le verbe? Le verbe ne change pas de place, mais il change de forme. Il transforme de la forme active à la forme passive. Comment fait-on la forme passive? Réfléchissez. La forme passive est composée du verbe être autant du verbe de la forme active. Ici, c'est le passé composé, a pris. Donc, nous allons mettre le verbe être au passé composé, a été. Et nous allons ajouter le participe passé. Dans notre cas, c'est le participe passé du verbe prendre. Pris, prise. Attention, à la forme passive, le participe passé s'accorde avec le sujet. C'est pour ça que nous disons la photo a été prise et pas la photo a été prise. On accorde le participe avec le nom au féminin. Et pour finir, exercez-vous. Prenez votre cahier, recopiez les phrases et transformez-les à la forme passive. Voici un exemple. Des incendies ont touché la Californie en 2008. La forme passive, c'est la Californie a été touchée par des incendies en 2008. Maintenant, arrêtez cette vidéo, prenez votre cahier et recopiez ces phrases dans votre cahier, puis transformez-les à la forme passive. Et voici les réponses. Arrêtez cette vidéo encore une fois, comparez vos phrases avec les phrases de la présentation et si nécessaire, corrigez-les. Et à la fin de cette leçon, évaluez-vous. Cochez la bonne case. Oui, oui avec difficulté ou pas encore. Je peux comprendre un texte sur les médias et les fausses informations. Je peux poser des questions sur les fausses informations. Je peux exprimer des actions à la forme passive. Je peux expliquer comment vérifier les fausses informations ou les intox. Au revoir et à bientôt.